Bonjour à tous, comme vous le savez, je suis consultant, formateur, enseignant en communication en ligne et réseaux sociaux et je fais souvent des formations et des ateliers et on me pose quasiment toujours la même question. Encore ce matin on m'a posé la question, est-ce que je dois avoir un site, est-ce que je dois être sur Facebook, sur Twitter, sur quel réseau social je dois être? Est-ce que si je suis sur Facebook, je dois vraiment avoir un site? Est-ce que je dois faire du mail ou quoi que ce soit? Alors je vous propose de répondre à cette question en 1 ou 2 minutes, vraiment pour faire un point rapide. Et je reviendrai dessus sur d'autres vidéos ensuite, si vous avez notamment des questions, n'hésitez pas. La chose à se rappeler, c'est que sur Internet, vous avez 3 leviers de visibilité. Alors le premier, c'est comment je fais pour être présent sur Google et les moteurs de recherche en général. La réponse, c'est avoir un site Internet, que ce soit un blog, une boutique en ligne, un site vitrine, une plaquette ou quoi que ce soit qui est en ligne, vous devez trouver un moyen d'être présent sur Google. Et sur les autres moteurs de recherche, parce que moi personnellement, je n'utilise pas Google, j'utilise Qwant, mais la logique est la même, c'est comment je fais pour être présent sur les moteurs de recherche. Pour faire ça, il vous faut donc un site, un nom de domaine, toujours un nom de domaine, ça vous permet de changer de site plus facilement. Et ensuite, trouver un moyen de générer votre site. Moi, j'ai une préférence pour WordPress, ça c'est mon goût à moi, mais avoir un site. Sur ce site, vous devez y mettre ce qui vous présente, ce qui vous caractérise, et puis bien sûr, on a toutes les fameuses techniques de SEO, de référencement naturel, etc. Bon, ça, il faudrait largement plus qu'1 ou 2 minutes pour vous les présenter, mais retenez une chose, c'est que vous avez des gens que vous voulez cibler, ils ont des questions et vous devez répondre à ces questions sur votre site internet. Voilà, là, c'est vraiment la base de la base. Et pour répondre à ces questions, vous devez utiliser leurs mots, leurs termes, les expressions qu'ils utilisent, les questions qu'ils posent à Google, vous devez être capable d'y répondre sur votre site. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le mail. Le mail, tout le monde a une boîte mail. Alors les statistiques disent qu'en fait, il y a plus de boîtes mail en France que d'habitants. Tous au moins une boîte pro, une boîte perso. Le tout, c'est de se dire, comment je fais pour contacter des gens qui sauraient, qui aiment le mail? Alors bien sûr, tout le monde n'aime pas le mail, il y en a qui trouvent que le mail on en reçoit trop, il y en a qui adorent le mail, voilà. Donc votre boulot, c'est aussi de trouver un moyen de collecter du mail. Alors collecter du mail, ça peut être sur votre site, notamment par un formulaire de newsletter, mais ça peut être aussi quand on fait du commerce en ligne, on récupère tous les mails des clients. Le but du jeu ensuite, c'est de savoir comment on utilise ces mails-là pour envoyer l'information, se rappeler aux bons souvenirs des clients ou des gens qui sont venus pour leur envoyer des informations ciblées et pour les faire revenir chez soi et bien sûr pour qu'ils achètent, commandent, nous contactent ou quoi que ce soit. Le troisième pilier, bien sûr, c'est les réseaux sociaux. Alors souvent les réseaux sociaux ont une tendance à masquer le reste. On se dit, ouais, mais si je suis sur Facebook, tout le monde est sur Facebook, ça suffit. Pour autant, il faut se rappeler d'un truc, c'est que les moteurs de recherche, notamment Google, n'indexent pas Facebook, alors loin de l'intégralité, mais ils en indexent quasiment rien. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook que Facebook se suffit à lui-même. Et puis en plus, je vous le dis, je le répète assez souvent, Facebook, ils sont maîtres chez eux. Si vous êtes sur Facebook ou Twitter, vous êtes chez quelqu'un d'autre qui vous laisse un espace pour vous exprimer. Le jour où ils changent les règles, vous ne pouvez rien y faire. Sur votre site internet, vous faites ce que vous voulez. Et puis il ne faut jamais oublier un truc, c'est que si vous voulez vendre quelque chose en ligne, pour l'instant, il n'y a que votre site internet qui est capable de vendre en ligne ou alors des plateformes de vente, par exemple un Shopify ou des gens comme ça, sont des gens sur lesquels, quelque part, vous louez votre site, mais vous restez chez vous. Vous décidez des prix, vous décidez des fonctionnalités, etc. Chez Facebook, le bouton acheter existe dans la fonction boutique. Pour l'instant, il renvoie sur votre site, c'est là que se passe la vente. Alors maintenant qu'on a ces 3 piliers, ce que je vous propose, c'est de voir comment ils fonctionnent ensemble. Et pour ça, rien de mieux qu'un petit schéma, comme ça vous comprendrez ça très rapidement. Imaginons ici, vous ayez la partie qui correspond au site internet. Il peut y avoir un blog, il peut y avoir une boutique, il peut y avoir un site classique. Ça, premier élément, site internet. Ensuite, derrière, vous auriez un autre élément, on va dire, qui pourrait être tout simplement tout ce qui est mail. Vous aurez 2 sortes de mails, la newsletter, et puis on pourrait dire le mail marketing, c'est-à-dire que vous envoyez à un client. Voilà. Donc là, c'est la partie mail. Et puis, troisième partie, c'est à laquelle on pense très souvent, ce sont les réseaux sociaux. Alors, on pourrait considérer, nous avons par exemple du Facebook, nous avons du Twitter, et on pourrait avoir des choses comme Instagram, etc. Ça, ce sont les réseaux sociaux. Les 3, le but du jeu, c'est les faire fonctionner conjointement. Tout simplement, il y a des choses faciles et auxquelles on pense toujours. C'est, je mets un article sur mon blog, je fais un lien depuis Facebook vers mon blog,
ou je fais un lien Twitter vers mon blog ou ma boutique en ligne, ou je fais des liens des fois qui pourraient être à l'inverse. C'est-à-dire que quand je suis sur mon site, avec les fameux petits widgets, je vais dire j'ai une page Facebook, ou j'ai un Twitter, etc. Donc là, c'est des liens qu'on connaît forcément. L'autre système, bien sûr, c'est de se dire dans ma newsletter, je vais renvoyer les gens tout simplement pour leur dire regardez sur mon blog, sur mon site, sur ma boutique, j'ai des nouveaux produits, j'ai des nouveaux articles, venez les lire. De même que le mail marketing, quand on est sur une boutique en ligne, on va dire aux gens, hop, venez voir ici ce que j'ai en vente sur mon site. Vous avez aimé ce produit, voici les nouveaux produits que vous avez en vente. Donc en fait, toutes les flèches peuvent fonctionner ensemble. Alors on pourrait même rajouter d'autres flèches, bien sûr. On pourrait par exemple considérer qu'entre les différents réseaux sociaux, tout simplement, vous pourriez avoir hop, des liens entre eux. Par exemple, sur mon Facebook, je dis que j'ai un compte Twitter. Bon, pas forcément, mais il y a d'autres cas qui sont un peu particuliers. Par exemple, dans ces cas particuliers, on pourrait dire quelle est la place, là j'ai fait, on va dire Instagram, mais aussi par exemple Snapchat. Bon, je suis désolé, mon Snap, il ressemble pas trop à du Snapchat. Là, c'est une caractéristique, c'est particulier. Le seul endroit où vous pouvez faire un lien vers un site, c'est juste dans la bio. Les autres liens ne marchent pas, ou alors il faut acheter de la pub. Mais ça ne veut pas dire que le lien ne fonctionne pas. On va dire qu'il n'est pas à 100% tout le temps, mais il existe. De même, sur votre site, vous pouvez très bien mettre un widget pour dire aux gens que vous avez un compte Instagram avec les dernières photos pour qu'ils viennent les aimer. De même que vous pouvez relayer sur Twitter des photos Instagram. Et puis essayez aussi par des stories, par exemple, vous pourriez très bien dire sur Instagram, venez voir ce que j'ai mis sur mon blog aujourd'hui. Ce qui veut dire que vous enverriez aussi des gens par ce biais-là, mais ce ne seraient pas des liens directs qui soient traquables, si vous les incitez à venir voir. Alors bien sûr, suivant les fonctionnalités, suivant l'avancement que vous avez les fonctionnalités swipe up, vous avez plein de choses qui vous permettent d'améliorer ce lien. De même, Snapchat, c'est un autre problème, c'est parce qu'à la limite sur votre site, vous pourriez dire avec le Snapcode, vous savez, qui est fait par des petits points là, avec le petit fantôme avec des petits points, vous pourriez dire j'ai un compte Snapchat. Le problème, c'est que pour l'instant, quand les gens sont sur Snapchat, leur dire que vous avez un site, vous pouvez leur dire, mais vous ne pouvez pas faire de lien direct. Donc là encore, on est sur plutôt du pointillé, mais quelque part, l'écosystème il fonctionne. Alors, on verra ensuite que dans cet écosystème, ce qu'il faut faire, c'est que il n'y en a pas forcément un qui est au centre de tout, etc. Mais dans cet écosystème, il va rentrer quelque chose qui est important, et je vais le faire en gros, c'est le message que vous allez mettre dedans, c'est l'idée, c'est comment vous allez faire rentrer une idée, un message, là, un produit ou quelque chose comme ça, et comment finalement vous allez faire fonctionner tout cela ensemble. Voilà, j'espère que mon petit schéma était suffisamment clair. Vous avez compris, le but du jeu en communication numérique sur Internet, c'est de faire bouger les trois éléments ensemble. Alors bien sûr, c'est chronophage, bien sûr, ça demande de la manipulation, ça demande de se consacrer dedans, ça demande de l'huile de coude, ça demande de créer du contenu, mais vous ne pouvez pas exister en vous disant je suis juste sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur un site. En fait, vous perdez des opportunités. Il y a certaines personnes que vous arrivez à contacter par un site, d'autres par du mail, d'autres par des réseaux sociaux, par la conjonction de tous ces éléments-là, et puis vous limitez aussi les risques. Imaginez que vous soyez numéro 1 sur Google maintenant, mais vous ne soyez pas encore sur Facebook ou quoi que ce soit, demain Google change le classement, où sont passés vos visiteurs? Imaginez que vous ayez des milliers de fans sur Facebook et qu'il y arrive de quoi que ce soit sur Facebook, changement de règles, changement de fausse manipulation, je ne sais pas, enfin n'importe quoi, que se passe-t-il si sur Google vous allez le mal classé? Et puis, ça serait quand même dommage de ne pas être présent sur les boîtes mail, parce que je vous le redis, tout le monde a des boîtes mail. Sur ce, cette vidéo se termine. Je creuserai le sujet au fur et à mesure des vidéos. Je ferai une petite vidéo toutes les semaines sur les réseaux sociaux, la communication, des bons conseils de ce type-là. N'hésitez pas donc à me poser des questions, vos interrogations, me laisser un commentaire pour me dire de quoi vous avez besoin. Et prochainement, donc, je vous parlerai comment on creuse encore un peu cet écosystème et comment surtout on développe son contenu à l'intérieur de cet écosystème. Ciao!